Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Atlético Madrid. Aujourd'hui un match à l'extérieur contre le Celta Vigo en Ligue BBVA. On est quatrième pour l'instant au classement, mais avec 2 matchs de moins que le Real de Madrid et que Valence. Donc on peut logiquement revenir au niveau du Real. On va voir aussi le calendrier, vu que je n'ai plus joué depuis quelques temps. On va voir ce qu'on a fait contre le Real dernier match. On avait fait un match nul 1-1 au Real, si je me trompe pas. Non, à domicile, donc on est dans la merde. Et oui. Et avant ça, on avait joué contre le Rayo Vallecano. Au final, une victoire 3-0. Donc on jouera le prochain match contre le Real. Assez compliqué. On va jouer cette couleur-là, ils vont jouer à cette couleur-là. Le cadrage n'est pas super, mais c'est parce que j'ai un petit changement comparé à d'habitude là. J'ai pas fait l'équipe. Bon, pas grave les gars, on va jouer avec l'équipe B comme ça. On se retrouve pour ce match. Le Celta Vigo reçoit l'Atlético Madrid. J'ai juste mis le son de la télé, comme ça au moins j'ai un bruit de fond. On va devoir vraiment faire un bon match si on veut retrouver la 3e place et prétendre à atteindre la 2e place fin du mois. Mais ça va être compliqué vu qu'on affronte quand même le 6e et qu'on n'a que 10 victoires cette saison. Que 10. Et oui. Mais ce match-là est quand même assez compliqué à jouer vu que c'est le 6e, que c'est une très bonne équipe. Donc ça va être un peu chaud vu que là j'ai pas une caméra elle va un peu vibrer pendant tout l'épisode vu que je l'ai pas bloqué et qu'elle est branchée, donc elle peut un peu se balader librement. Donc on va voir vite fait. Non, je vais vous faire simplement ma composition d'équipe. Donc au but on a Paul Nardi, si je ne me trompe pas. De toute façon la composition d'équipe va normalement venir en bas de l'écran. Oui merci, on va tenter de pas la faire sortir si on veut garder cette petite écran. Je ne connais aucun joueur de cette équipe de Celta Vigo. Je suis très nul en Liga. Je connais que les quelques grosses équipes. Donc nous on a Paul Nardi, on a TT, Tim Jadways, Jiménez, Vendel, Entep, Rabiot, Saul, Ferreira, Carrasco, Correa et Vieto. Je vais du Vieto bien placé. Oh, il est hors jeu. Hors jeu. Mais non, hors jeu. Hors jeu. En plus, on entend bien le sifflet, mais le gars il est quand même là. Il y est. Mais non, il y est pas, il est hors jeu. De peu les gars. Je tiens à préciser, de vraiment très peu. Ouh, mal fait. Ah, va pas falloir que j'oublie de ne pas mettre la neige. Parce que sinon, ils vont nouveau le mettre automatiquement et je vais bien me faire baiser sur la neige. Vu que je ne calerai rien. J'ai joué avec l'Inter sur la neige, mais c'est vraiment pas agréable. Ah, ballon qui sort à la 12e minute. Dommage. L'Atlético qui a déjà des grosses attaques, des grosses... Comment on pourrait dire ça? Des gros offensifs. Ils mettent beaucoup de danger dans l'équipe adverse. De la défense adverse. Allez. Allez. Rabiot. Non, Rabiot qui voulait pas. Plus le mercato hivernal qui n'est pas tout à fait fini. Je n'ai pas changé grand chose à l'équipe B pour l'instant. Je suis en train de me demander ce qui j'ai encore fait venir vu que je n'ai pas vérifié ça du tout. Et comme j'ai pas pu faire ma composition d'équipe, ben voilà. Bon, mon objectif c'est de rattraper le Barça quand même. Donc là, il faudrait marquer un but. Et voilà. Et voilà Vieto. Aussitôt dit, aussitôt fait. Vieto qui inscrit le premier but du match. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais très beau but de Vieto. Ah oui. On va regarder ça, une belle attaque, un beau jeu collectif. Vieto qui n'a plus qu'à la place au fond des filets, le gardien est battu. Ah, est-ce qu'il la sort? Non, il la sort pas. Il la remet vers l'arrière et c'est récupéré. Ah, il y a une faute pour un joueur de l'Atlético et un carton jaune. Pour Ferreira Carrasco. Qu'est-ce qu'il a fait Carrasco?
il voulait montrer un ralenti, mais je suis stressé, là je passe tout vite quoi. Ah. Oh, quelle belle frappe, mais malheureusement c'est loupé. Et j'ai une blessure. Je comprends pas, là je me fais harceler de tous les côtés là. Une blessure, d'où ça, comment ça, pourquoi ça? Ben je veux bien que tu me mettes une blessure comme ça, mais explique-toi. Hein. Non, je peux même pas mettre faire un changement comme ça. Ce que je voulais faire, je voulais mettre un meilleur défenseur central pour ne pas se faire prendre de but quand même, mais voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Ce mouvement fait avec les jambes magnifiques. Il s'est claqué. Ou pire, je pense qu'il s'est fait un peu... Il s'est quand même fait bien mal, vu que je dois le remplacer comme ça. J'espère qu'il sera disponible très vite de nouveau pour l'équipe B. Mais bon, là, on a quelques soucis, surtout qu'on va enchaîner les matchs. C'est pas vraiment la belle époque pour se blesser. Ntep. Tété. Oh, dommage. S'il est blessé, il faut que je vois ce que j'ai en tant que transfert pour un défenseur. Si j'ai déjà placé une offre de transfert. Et que là, ça va quand même être compliqué. Peut-être Marquinhos qui pourrait être pas mal quand même. On a avoué que Marquinhos c'est quand même un excellent défenseur. Après si Paris le lâche, je pense que c'est pour très 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 cher. La frappe. Oh le gardien qui n'a rien pigé. Alors là le gardien il était mais pas dans l'action du tout. Et Paul-Georges Ntep qui inscrit son deuxième but cette saison. Deuxième je crois. Troisième but en Liga. Troisième. Paul-Georges Ntep, troisième but en Liga, très beau but. Mais le gardien qui n'a quand même rien pigé à ce qui se passait sur le terrain. On est presque à la mi-temps. On va presque devoir faire un autre changement, je pense, faire sortir Correa. Mais j'hésite en fait parce que j'ai envie de garder un joueur, un attaquant remplaçant assez frais. Même si j'ai Torres, il faut encore que je réfléchisse à ce que je vais faire. J'ai pas envie de crever tous mes joueurs pour le match contre le Real, quoi. Je vais avoir quand même une assez grosse marge de remplacement. Bon, ça passe vite. Yannick Ferrer Carrasco, il s'en sort magnifiquement bien, le français dans le belge. Il joue en France, et voilà. Et donc, c'est la mi-temps, on va passer vite fait ça, et on retient qu'à la mi-temps, on gagne 2-0 comme le Barça. Qui gagne 2-0 sur la pelouse contre Grenade, mais chez eux. Nous, on gagne au Celta Vigo. Donc 3 tirs à 2, 3 tirs cadrés à un seul, 56% de possession pour le Celta Vigo à 44. On va dire que le match est quand même assez équilibré. Si on oublie le score, bien évidemment. Tété. Correa qui n'a pas encore inscrit son but dans ce match. Correa, il est fort Correa. Et il est très fort Correa qui inscrit le 3-0 en rentrant dans la surface magnifiquement bien. Alors là, je dois avouer que ça, c'est ce petit exploit personnel qui fait toute la différence dans ce match. Regardez ça. Un joueur passé. 3 joueurs passés. Il tire et il passe le gardien et un défenseur qui était juste à côté de la balle. Magnifique. Magnifique. Juste en rentrant comme ça, en sortant des vestiaires comme ça, alors que le Celta Vigo là, c'est clair ils ont eu de vrais objectifs pendant cette mi-temps, ils ont vraiment dû se faire bien engueuler, mais bon, pour l'instant, c'est pas chaud. Bonjour, je viens récupérer cette balle. Il ne veut pas. Fais-la en arrière, merci. Je voudrais bien récupérer cette balle. Allez, qu'est-ce qui se passe? Carrasco qui avance. Là on est bien avec Vieto. Et c'est hors-jeu.
C'est hors-jeu. Je voulais la faire à Carrasco, les gars. M'engueulez pas, je voulais la faire à Carrasco. Et il l'a fait à Correa qui est blessé. Ah, qui est blessé, qui est hors-jeu. Qui est hors-jeu. Mais en fait, ça se voit tellement qu'il est hors-jeu. Je sais même pas pourquoi il fait la simulation pour dire ouais, j'ai marqué un but. Ah non, il est hors-jeu, mais pourquoi? C'est que même tout le monde l'a vu. Bon, on aurait pu marquer le 4ème but à 0 là, vite fait. Mais bon, je voulais pas marquer un but simple, je voulais tenter de faire ouais, un beau jeu collectif, même si là ça aurait été semblant à un but PES, mais pas tout à fait. Allez, Paul Nardi qui s'impose dans les airs. Il envoie loin. Ah, c'est récupéré. Bien joué Rabiot. La balle dans les pieds de Tété qui la renvoie à Rabiot. Rabiot à Saul. Allez, ça passe. Oh, dommage. Je sais pas si Rabiot a déjà marqué un but cette saison. Je crois bien que oui. Je crois même que c'est le premier match que j'ai fait. Il a déjà marqué un but au premier match. Contre Las Palmas. Ouh, cette frappe. Rabiot qui la renvoie à Yannick Ferreira Carrasco. Ferreira Carrasco qui tente de trouver Vietto. Vietto, s'il a la vitesse, Vietto. Boateng qui a signé au Barça. Oh, c'est vieux ça, non? Ou je me trompe de carrière où il a déjà été fait ce changement. Ce transfert. Wendels. Correa. Ou Correa qui n'a pas réussi à récupérer cette balle. Ah, il tente de renvoyer la balle en arrière. Ferreira Carrasco, je ne me souviens pas de l'avoir vu beaucoup marquer cette saison par contre. Alors que c'est un joueur que j'adore quand même. Mais j'avoue que sur son côté, il y a plus, je pense plus que Coquet fait le travail que lui. Même si on a prévu de faire quelques changements avec l'arrivée peut-être de Depay où il est déjà arrivé. Je ne sais plus tous les joueurs qui sont arrivés et les joueurs qui ne sont pas encore arrivés. Si je me souviens bien, on était en train de faire une offre. Varane. Ouh, bien joué. Varane contre Godin. Et je crois qu'on l'avait fait venir. Je sais plus. Ça fait trop longtemps. Allez hop, Ntep. Ntep qui l'envoie loin. On va voir ça d'ici quelques secondes à présent. Il dégage la balle. Dans la plus plate des lâchetés. Et moi, je vais faire mon remplacement. Thomas qui va venir. Et pourquoi je dis mon remplacement? Ah non, je vais faire venir aussi lui. Je vais en faire deux. Mais pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi voilà, j'ai pas envie de faire plus. Vietto, la frappe. Oh, le but. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a mis? Vietto? Oh là là. Je sais pas, je me suis dit je vais tenter une frappe. De toute façon, on gagne déjà 3-0. On va leur rendre la balle. Lui, rien à foutre. Il veut marquer son doublé. Il tire. D'où qu'il aurait tiré, elle serait rentrée. Putain. Oh, regardez ça. Oh là là, c'est putain de beau. Oh là là là. Bien joué, Vietto. 5ème but en Liga BBVA. Je crois que ce match s'est envenimé au bout d'un moment. Du moment qu'on gagne 1-0, je me fais voilà, c'est bon, là on va commencer à mener ce match là et on va faire notre croisière tranquillement. Non, en fait, ils ont décidé quand même de les martyriser. Bon, quand même, je pense que ce club, le club d'Atlético Madrid, c'est le seul club de Liga BBVA qui peut concurrencer les deux gros cadors qui sont le Real Madrid et allez, but de lâche. Et oui, 5-0. Regardez qu'il n'y a rien à foutre. Là, l'équipe en face a abandonné, les gars. Je suis toujours même difficulté pro, hein, mais l'équipe d'en face a abandonné. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'Atlético de Madrid est le seul qui peut rivaliser au terme en un match contre le Barça et le Real Madrid. Et ça a encore été prouvé ce week-end
quand Griezmann a fait gagner son équipe sur un magnifique but contre le Real de Madrid, au Real. Enfin, on va dire à Madrid, vu que c'est sûr que c'est à Madrid, mais dans le stade du Real, le Stadigo Bernabéu. Et voilà, là, c'est le but de Paul George Ntep. Magnifique but. Non, c'est Thomas. Ah, c'est Thomas. C'est le joueur que j'ai fait changer, donc coaching payant. Allez. Bon, les gars, ce match-là, inutile de le dire qu'on les a massacrés. On va voir tous les buts. Non, c'est le but refusé, les gars. On va voir tous les buts de ce match. Le premier but, le but magnifique de Vieto. Premier but de Vieto, il est beau ce but. Mais après, il a fait mieux. Le but de Paul George Ntep. Les gars, en fait, le truc, c'est que là, j'ai trouvé l'impression qu'en fait, ils se sont mis à tirer à l'endroit où le gardien s'y attendait le moins, pour commencer. Le gardien, il n'a pas été une fois sur la bonne trajectoire. Et pire encore, vas-y, il traverse le filet et le poteau tranquille. C'est que la défense, on avait quasiment rien à foutre. Le but d'Angel Carrera. Le but de Vieto, le deuxième but, et ça c'est le plus beau but du match. Contré, oui. J'ai entendu le bruit à l'instant, il a été contré. On va revoir ça. Ouais, il a été bien contré. Ah oui. Ah, le but, le plus beau but du match qui est contré en fait. Ah, ça c'était magnifique, c'était un peu PES, mais regardez ça, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Il regarde pas le gardien, il regarde pas, il en a rien à foutre. Il tire et il le met. Et petit pont. Et voilà. C'est beau. Allez, merci ce jeune joueur qui a 66 de général. Pour 7 tirs à 3, 7 tirs cadrés pour nous à 2, 54% de possession à 46, voilà. L'homme du match, Angel Carrera qui a 9,9. Je vous laisse juste observer ça les gars, les notes sont tout à fait hallucinantes. Et ensuite on va passer au transfert, au mercato. Il reste 3 jours ou 2 jours avant le match contre le Real. Il va falloir une belle victoire contre le Real. Ah. Pendant 4 semaines, ok. Ça peut aller, ça peut aller. Bon, je vais pas vous mentir, tu vas pas m'acheter mon Jiménez comme ça, hein. Tu aurais mis large le blé. Et encore, je dis ça, je suis pas sûr quand même si tu aurais mis énormément d'argent, j'aurais voulu te le vendre. Je sais que pour l'instant, je n'ai fait venir aucun joueur du centre de formation. Je sais même pas si mon centre de formation est bien fourni. Oh, et l'arrivée de nouveaux joueurs. Et oui les gars, on fait venir 2 nouvelles recrues pour le match contre le Real de Madrid. Et on fait partir quand même Jackson Martinez. Est-ce que ce mercato s'est bien passé? Il nous reste encore 29 millions d'euros. On va dire, allez, 20 millions d'euros. 25 millions d'euros. Et notre équipe ressemble à Lacazette, Griezmann. Déjà l'attaque là, tu vois là, tu te dis putain ça me fait mal. Depay. Coquet qui fait milieu central les gars. Rafinha, j'ai plutôt changé et mettre Ntep. Même s'il est un peu fatigué, il faudra que je le change. Pour l'équipe 1, bien sûr. Hein. Ça fait très mal. On va aller voir. Quand même, cette équipe fait très très mal. Ben voilà, cet épisode se termine sur ces 2 belles recrues qui viennent d'arriver. Ça va faire du bien à l'équipe, ça. Donc je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ici jeudi, normalement. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, même si on est mardi, voilà.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de cette carrière et voir si on va enfin battre le Real cette saison. Ce sera dans le prochain épisode. À plus.